décryptage. Lilian Thuram, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en ce moment en Martinique à l'invitation d'un syndicat de l'éducation nationale, le SEUNSA, au titre de la fondation qui porte votre nom, dont vous êtes le président, et un credo surtout, éducation contre le racisme. Alors on comprend bien qu'il s'agit avec cette fondation de lutter contre les discriminations raciales, mais comment se déclinent vos actions au sein de cette fondation dans cet objectif en ce sens ? Tout d'abord, nous avons mis en place un outil pédagogique avec la CASDEN et la MGN, qui est mis à disposition des professeurs de CM1, CM2. Nous avons aussi fait un livre qui s'appelle Mes étoiles noires, justement, qui présente des personnalités noires pour qu'ils puissent changer l'imaginaire de la société. C'est vrai que, en règle générale, quand on parle de l'histoire des populations noires, on s'arrête souvent sur l'esclavage, et après les jeunes n'ont plus la possibilité de rencontrer des personnalités qui pourraient leur faire changer leur imaginaire sur les personnes de couleur noire. Donc ça, c'est important. Et là, nous sommes en train de préparer pour novembre prochain une exposition qui aura lieu au Quai Branly, qui s'appellera l'exhibition L'invention du sauvage. Comment on a en Europe exposé des hommes et des femmes et des enfants qui venaient d'autres continents, des continents africains, de l'Asie, et qui fait que on comprend peut-être les préjugés qui existent encore dans nos sociétés. Vous êtes venu notamment donc échanger avec des écoliers martiniquais. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très très bien. J'essaye de détendre l'atmosphère par des petits jeux, et après, petit à petit, on commence à rentrer dans le sujet qui est le racisme, et expliquer à ces enfants que le racisme est quelque chose qui existe. Le racisme a une histoire, et d'ailleurs, c'est une histoire qui s'est construite notamment sur nos îles avec l'esclavage, et que le racisme est avant tout une question de domination. Qui peut être une domination entre les sexes, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, qui peut être une domination entre couleurs de peau, c'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, a fait que certains scientifiques ont mis en place des prétendues races et une hiérarchie de ces prétendues races qui voulaient que la race blanche était la race supérieure et la race noire qui était la race inférieure, le chaînon manquant entre l'animal et l'homme. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand, par exemple, je jouais en Italie, certains supporters faisaient le bruit du singe. Donc on comprend bien cette histoire. Et je dois avouer que les enfants comprennent petit à petit qu'il y a un travail à faire pour déconstruire ces préjugés. Il y a un travail à faire pour déconstruire ces préjugés à l'extérieur de la Martinique et à l'intérieur de la Martinique, parce qu'en fait, en discutant avec les enfants, ils comprennent qu'en fait, que la société martiniquaise a intégré aussi ce réflexe de hiérarchie de couleur de peau, parce qu'ils m'expliquent qu'ils se voient, c'est vrai, effectivement, par différence de pigmentation, et la pigmentation la plus claire, serait mieux. Et d'ailleurs, je leur raconte l'histoire de la génération de ma maman, où on disait que les enfants avaient la peau chapée, donc échappée du noir. Et donc, il m'explique qu'il y a encore cette problématique dans nos sociétés. Donc, il faut vraiment travailler pour que les enfants puissent sortir de cela. Parce que si nous sommes dans une société où il y a encore cette stigmatisation par la couleur de peau, ça veut dire qu'on a quelque part une mauvaise image de soi-même. Et pour en sortir, ce que vous expliquez aussi, c'est que justement, il faut en parler, il faut échanger autour de ça, non pas pour faire du racisme à rebours, évidemment, mais justement pour en sortir, parce que le sujet, il ne faut pas qu'il reste tabou non plus, notamment chez les jeunes. Écoutez, à preuve du contraire, pour régler un problème, il faut comprendre le mécanisme. Et pour comprendre le mécanisme, il faut en discuter. Et c'est vrai que certaines personnes, je dirais d'un certain âge, ont du mal à parler de tout ça. D'ailleurs, je peux vous raconter une histoire. J'avais été il y a 1 an ou 2 à la Villette, et j'avais rencontré des jeunes Antillais, et je leur avais posé la question: qu'est-ce que ça vous fait
d'être des descendants d'esclaves. Et c'est assez surprenant comme réponse. Les enfants étaient tristes, se sentaient blessés, avaient honte. Et donc on a eu tout un discours sur l'esclavage, et il y a une dame d'un certain âge qui disait non, monsieur Thuram, il faut pas en parler. Et donc je disais aux enfants, est-ce que vous voulez qu'on parle de cette histoire? Et les enfants disaient oui, il faut en parler. Et donc on voyait la différence entre les générations, et cette dame est sortie carrément, parce qu'elle ne voulait pas parler de ce sujet. Et je pense que les non-dits doivent cesser autour de cette histoire, parce que cette histoire a donné naissance à nos sociétés. Donc les séquelles sont encore là. Et donc c'est sur ce sujet-là qu'il faut travailler pour pouvoir justement dépasser les problèmes. Alors, les Antillais et les Guyanais sont dans une situation un peu particulière, parce que c'est vrai qu'en tant que Français, bon, ils font partie de l'Union européenne, ils sont quelque part donc européens, en tout cas du point de vue de l'ensemble politique auquel ils appartiennent. Or, actuellement en Europe, on observe une certaine montée des thèses extrémistes, notamment de l'extrême droite, avec quelquefois des messages xénophobes, voire racistes. Comment vous vous positionnez, comment vous vous situez par rapport à ça? Quelle est l'analyse, le regard que vous portez sur cette tendance actuelle, qui va peut-être pas durer, il faut l'espérer, mais enfin elle est là? Ben écoutez, elle va pas durer, c'est pas sûr, parce que ça dépend la crise, parce que nous traversons une crise économique, et il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, justement l'extrême droite augmente. Et c'est vrai qu'en Europe, l'extrême droite augmente, en France, l'extrême droite remonte. Et je pense que ce qui est très malsain en ce moment dans notre pays, c'est que le discours se banalise. C'est-à-dire qu'on dit ouvertement certaines choses qu'on aurait dit, je dirais, entre amis avant. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut lutter et dénoncer cette dérive. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai l'occasion de dire à certaines personnes, il va falloir aussi arrêter de ne pas aller voter. Parce que je crois que ça c'est très important de se faire écouter. Il y a des personnes, d'ailleurs, quand je vais dans les écoles, qui me disent qu'ils ne sont pas français, et je leur dis qu'il faut arrêter de dire que vous n'êtes pas français. Justement, il faut participer au débat pour changer la société dans laquelle on vit. Mais effectivement, c'est quelque chose qui fait peur, parce que on voit que petit à petit, les choses se banalisent. Et je crois qu'il faut avoir peur, et si on a peur, il faut tout faire pour changer le cours des choses. Alors précisément, Lilian Thuram, on a bien compris, vous êtes un citoyen engagé. Est-ce que dans la perspective de la prochaine présidentielle, vous allez vous engager davantage? Est-ce que vous allez peut-être même vous ranger dans un camp? Certains vous disent proche des socialistes. Bon, je sais pas, par exemple, c'est vrai, on l'a entendu il y a pas très longtemps sur les médias nationaux. Ah oui. Certains vous prêtent déjà presque la possibilité d'être un jour ministre des Sports d'un gouvernement socialiste. Enfin, ça je l'ai entendu. Je vous le dis. Bon, maintenant, voilà. Enfin, c'est pas vraiment le but de ma question. C'est de savoir si, pour la prochaine présidentielle, si jamais il devait y avoir justement encore cette montée, mais de manière générale, est-ce que vous comptez vous engager, quoi, pour cette échéance importante quand même pour le pays? Sincèrement, non. D'ailleurs, je suis assez surpris que vous ayez entendu que peut-être que j'allais devenir ministre des Sports. Je l'ai jamais entendu. C'est pas ma volonté, que ce soit clair. M'engager politiquement, je ne pense pas. Et encore une fois, c'est essayer de faire passer des messages. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'engager politiquement pour faire passer des messages du vivre ensemble, je dirais, condamner les dérives de notre société. Parce que je crois qu'encore une fois, très peu de personnes condamnent les dérives, et nous savons très bien qu'il y a des dérives, et il y a une certaine hypocrisie. Et je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Alors, on va bientôt devoir interrompre cet entretien, mais on ne peut pas terminer sans parler de cette fameuse affaire dite des quotas au sein de la Fédération française de football. Suite aux enquêtes diligentées après l'enregistrement donc de la fameuse conversation, il semble que les autorités veuillent faire retomber un peu le soufflet. Mais Patrick Braouzek, le membre de l'enquête interne justement, lui, dit tout de même qu'il y a eu des dysfonctionnements assez sérieux dont il faut s'inquiéter. Et surtout, je lis là, d'après une dépêche de l'AFP, qu'il faut abandonner toute réflexion sur la nationalité sportive. C'est un faux débat. Le seul critère à prendre en compte au moment de la sélection d'un enfant de 12 ans est la performance sportive. C'est inadmissible qu'il soit associé des caractéristiques liées à la couleur de peau, la religion, la morphologie. Enfin, voilà. Donc, bon, tout ce que vous avez réclamé, justement, il reconnaît quand même qu'il faut pas s'orienter vers ça. Donc, c'est quelque part qu'il y a eu peut-être au moins une velléité.
Ben écoutez, moi je ne connaissais pas cette dépêche. Je pense qu'effectivement c'est ce qu'il fallait dénoncer, c'est-à-dire cet alibi des binationaux. Des binationaux, parce que je le rappelle encore, les meilleurs joueurs jouent pour l'équipe de France et les autres joueurs vont jouer pour des sélections moins importantes. Donc les binationaux étaient un faux problème et je suis très heureux de voir que la conclusion est celle-là. Voilà. Très bien. Une dernière question un peu plus personnelle, et là je m'adresse à l'ancien footballeur. Est-ce que vous jouez encore au foot? Ça vous arrive de disputer des matchs même amicaux? Et est-ce que vous trouverez peut-être le temps de taper le ballon ici en Martinique pendant quelques minutes? Ben écoutez, je joue parfois au foot avec mes enfants. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils grandissent. Après, est-ce que j'aurai le temps de jouer au foot en Martinique? Non, parce que j'ai une semaine chargée où je dois rencontrer les enfants à l'école et je suis très très heureux d'être ici et je suis très heureux qu'on m'ait invité pour essayer de rencontrer les enfants, discuter sur le sujet, parce qu'encore une fois je crois que il faut sortir du silence ce problème, parce que le racisme existe et que nos sociétés doivent discuter de ces problématiques, discuter de son histoire et pour se projeter dans un futur. De se projeter dans un futur. Et comme je dis aux enfants, le racisme, c'est quelque chose de très dangereux quand vous avez intégré le discours. Et c'est très difficile de ne pas intégrer le discours dans une société comme la nôtre. Et donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut être fier de son histoire. Je dis souvent aux enfants, vous savez, si nous sommes aujourd'hui en train de parler tous ensemble, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés à un moment donné, qui sont restés droits, et qui ont été fiers et qui se sont toujours battus contre les injustices. Donc, nous devons faire ce travail aussi pour que les générations soient fières de leurs ancêtres et qui se projettent dans un futur meilleur. Et donc, encore une fois, la société martiniquaise, les sociétés antillaises doivent être fières et d'arrêter justement d'intégrer, d'avoir un complexe d'infériorité parfois. Très bien, merci Lilian Thuram d'avoir répondu à nos questions. Donc on vous recevait en tant que président de, je le disais en début d'entretien, de la fondation qui porte votre nom, la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci, moi, je vous remercie.